Bonjour les CP, on se retrouve pour une nouvelle leçon de mathématiques. Et cette semaine, nous allons nous intéresser à la grande famille des 80. Alors la semaine dernière, nous avons travaillé ensemble sur la grande famille des 60. On avait expliqué que on l'appelait grande famille car elle occupe 2 étages du château des nombres. Eh bien, il y a une autre grande famille qui est la grande famille des 80, qui elle occupe les 2 derniers étages du château des nombres. Les 2 derniers étages, tu vois. Les 80 ici et les 90. Alors, je vais te laisser regarder la petite vidéo des fondamentaux et on se retrouve juste après pour essayer de bien comprendre et de bien s'entraîner. « 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98. Oh non! On voulait apprendre à compter de 80 à au moins 99. On a qu'à recommencer à compter, mais cette fois à l'envers. On commence à 99 et on arrête à 80, d'accord? 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81 et 80. Tu ne remarques rien? Si, quand on compte de 80 à 99, ou inversement, on entend toujours le mot 80. Et 80, c'est 4 fois 20. Mais 80, c'est aussi 20 plus 20 plus 20 plus 20. Et les mains. Et si on faisait le même jeu que la dernière fois? Oui. La droite, tu écris les nombres en lettres. Et toi, la gauche, tu les écris en chiffres. D'accord? Prêt? Alors, 80. Arrête! Tu sais bien qu'il faut attendre d'entendre tout le nombre avant de l'écrire en chiffres. 14. Oui, bravo. Car même si on entend 80 au début, il peut commencer par un 8 ou par un 9. C'est parce qu'on n'a pas de nouveaux mots pour désigner la dizaine supérieure à 80. 94, c'est 80 plus 14. Pour compter de 80 à 99, on utilise toujours le mot 80 et on complète avec les nombres de 1 à 19. Maintenant, on sait compter de 0 à 99. Je suis bien curieuse de savoir ce qu'on va voir la prochaine fois. Oh, moi aussi. Mais en attendant, on joue avec Yuki. Allez, va chercher la baballe. Donc, si tu as bien écouté, tu as bien compris que ça fonctionne comme pour la famille des 60. Lorsque j'entends que le nombre commence par 80, eh bien, je vais avoir le choix entre 8 dizaines ou 9 dizaines. Et comme on t'explique dans la vidéo, il faut que j'attende d'entendre la suite. Qu'est-ce qu'il y a après 80? Après 80, si j'entends un petit nombre comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un nombre plus petit que 10, eh bien je vais l'écrire avec 8 dizaines. Si par contre, juste après le mot 80, ici j'entends un nombre qui est plus grand que 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, alors je saurai que ce nombre s'écrit avec 9 dizaines. Et on va essayer tout de suite de bien comprendre pourquoi. Alors, on va s'intéresser au nombre 84 pour commencer. Donc le nombre 84, quand je le prononce, j'entends 80 plus 4. 84, 80 plus 4. Je vais le représenter maintenant. 80, c'est 8 dizaines et 4 unités. Voilà. Maintenant, si je veux faire pareil pour le nombre 93. Donc quand j'entends 93, j'entends 80 plus 13. 80, c'est 8 dizaines et 13, c'est 1 dizaine et 3 unités. Ce qui fait que je vois bien ici que dans 93, je n'ai pas que 8 dizaines, j'en ai 9. Est-ce que tu vois bien les 9 dizaines? On va essayer de les entourer. Donc ici, j'ai bien
9 dizaines. C'est pour ça que 93 va s'écrire avec un 9 et pas avec un 8. Parce qu'il a bien 9 dizaines. Donc 93, je peux aussi le décomposer en 90 plus 3. Alors, on va approfondir un petit peu. Donc 93, on a dit que c'était 80 plus 13. Ça, c'est ce qu'on entend. C'est-à-dire 8 dizaines et 1 dizaine et 3 unités. Donc je vois bien que dans ce nombre 93, je n'ai pas que 8 dizaines. J'en ai 8 plus 1. Ça en fait bien 9. C'est pour ça que 93 va s'écrire avec 9 dizaines. Donc 9 dizaines et 3 unités. 93. Est-ce que tu as bien compris? On va le vérifier ensemble en faisant une dictée de nombres. Allez, tu attrapes de quoi écrire et c'est parti. Attention, premier nombre que je vais te demander d'écrire, c'est 87. 87. Donc tu dois bien réfléchir après 80. Qu'est-ce que j'entends? J'entends 7. Est-ce que c'est un petit nombre, plus petit que 10? Ou est-ce que c'est un grand nombre, plus grand que 10? Et à ce moment-là, il faudra que je mette 9 dizaines. À toi de jouer, voyons. 87. J'entends un petit nombre, donc 87 va s'écrire avec 8 dizaines. On continue. Maintenant, je te demande d'écrire 98. 98. Donc écoute bien, qu'est-ce qu'on entend après 80? Est-ce que c'est un petit nombre? Dans ce cas, je mets 8 dizaines. Ou est-ce que c'est un grand nombre? Dans ce cas, je mets 9 dizaines. Donc 98, j'entends 18. 18, c'est un grand nombre. C'est plus grand que 10, donc il me faut 9 dizaines. On continue. Maintenant, je vais te demander d'écrire 84. 84. 84. On vérifie. Donc 84, c'est 8 dizaines parce que 4, c'est un petit nombre plus petit que 10. Très bien. Attention, 92. 92. 92. On vérifie. Et oui, on entend 12, un nombre plus grand que 10. Donc je mets 9 dizaines. Très bien. 94. 94. 94. On corrige. Et oui, on entend 14 juste après 80. 14, c'est un grand nombre, c'est plus grand que 10. Donc il me faut 9 dizaines. Dernier nombre, 86. 86. 86. Et on corrige. Et oui, on entend 6. Le nombre 6 est un petit nombre, donc je vais mettre 8 dizaines. Allez, on continuera à s'entraîner demain. Bonne journée!